Hello! Je vais attendre une minute ou deux. Voir s'il y a des gens qui vont se connecter avec moi pour ce merveilleux live. Une immersion dans Lioness. 3 jours d'immersion. Ce que j'ai envie de te faire vivre pendant ces 3 jours-là, c'est vraiment que tu prennes conscience de ta peur du jugement, puis de ce qui bloque à l'intérieur de toi pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses atteindre cette version-là de toi qui est libre et assumée. Si t'es en replay, tu peux me faire un coucou aussi. Tu peux me laisser un commentaire en replay. Même chose, me dire ce que tu penses du live. Tu peux l'écrire tout de suite en disant « Je suis là, j'ai écouté le replay ». Ou à la fin, en disant à quel point c'était vraiment hot ce que tu as appris pendant le live. Donc, j'attends encore une minute ou deux. Je tiens à dire que pour celles qui ont vu ma story, par rapport à mes 3 jours de live, à mon immersion dans Lioness cette semaine sur Instagram, vous savez que pour moi, c'est plus stressant de faire un live sur Instagram que d'aller faire mon numéro burlesque à Montréal sur scène. À quel point il y a des gens qui vont faire pas sûr dans mon cas c'est ce que c'est ça, mais il y a vraiment quelque chose avec cette plateforme-là. Je sais pas, il y a quelque chose avec cette plateforme-là qui me stresse plus. Je sais pas si ça l'est. C'est peut-être aussi une espèce de contrôle, là, comme j'ai pas le contrôle. Tout le monde peut regarder mon live. Fait qu'il y a un petit côté là, qui est en train de débloquer à ce niveau-là. Parce que là, il y a comme une espèce d'engouement. Puis je ressens beaucoup les énergies de la pleine lune qui s'en vient. Une fire, comme let's go Mel, on y va, on se surpasse. Parce que c'est la thématique de Lioness, apprendre à se surpasser, apprendre à activer son courage pour affronter la peur du jugement. Fait que on dit walk the talk, hein? En anglais, comme faut que tes babines suivent tes bottines. Fait que c'est ce que je fais cette semaine. Je me mets dans des situations inconfortables pour te montrer que même s'il y a des choses plus faciles pour moi, que ce soit, tu sais, là, mettons, même au niveau de la photographie boudoir que je fais, il y en a qui sont comme, mon numéro burlesque, tu sais, il y en a qui vont voir ça gros. Puis moi, tu vois, c'est ça qui est gros pour moi, c'est de venir te parler en live sur Instagram. Laisse-toi voir, oui, délicieuse goddess. C'est ce que je fais cette semaine. Ça se peut que vous entendiez des tracteurs, hein? Je suis à la campagne. Donc, fait que c'est ça que j'ai envie que tu vois cette semaine. Puis je vais vraiment te montrer le processus que je vis quand je vis des peurs, quand je vis quelque chose qui va venir me déranger, qui va venir me rendre inconfortable, qui va venir m'insécuriser. Fait que dans le fond, je vais juste t'enseigner, je vais juste te montrer que c'est quoi mon processus. Fait qu'aujourd'hui, ben, je vais te parler des blessures. Les blessures émotionnelles qui sont reliées à la peur du jugement. Moi, je suis pas souvent, là, je prends les blessures puis je les amène dans plein de contextes. C'est comme les blessures avec lesquelles tu as la peur du jugement, les blessures avec lesquelles tu t'aimes pas, les blessures avec lesquelles, parce qu'il y a tellement d'aspects, par rapport aux blessures émotionnelles, que, écoute, ça prendrait une vie, tout enseigner ce qu'il y a là-dedans. Même moi, j'en apprends encore par rapport aux blessures émotionnelles. Ça fait déjà 5 ans que je les étudie, les blessures émotionnelles, que je suis dans le bain des blessures émotionnelles. Puis encore, il y a des choses que je comprends mieux, que je précise, que je clarifie. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects. Fait qu'aujourd'hui, je vais vraiment t'amener au niveau des blessures émotionnelles, au niveau de c'est quoi tes blessures en ce moment? C'est quoi les blessures en ce moment qui font que tu as peur du jugement? Qu'est-ce qui fait que encore aujourd'hui tu as peur du jugement? Puis c'est quelle blessure qui peut être rattachée à ça? Vous allez voir, j'ai des petits exemples, ça se peut que ça vous parle. Demain, je vais vraiment aller plus au niveau de l'ego. Parce que, j'espère que j'aurai pas trop de bébites qui me... C'est ça. Parce que l'ego, c'est important de le comprendre, c'est important de le voir, c'est important de le maîtriser pour surpasser sa peur. Parce que
quand on n'est pas capable de surpasser sa peur, quand on shake, quand on est comme non, je peux pas le faire, je peux pas, c'est l'ego qui est là puis il fait comme oh non, toi tu y vas pas, c'est terminé, comme tu vas pas là, c'est dangereux, c'est insécurisant, on n'est pas bien, tu vas te planter, tu vas ci, tu vas ça, c'est l'ego. La voix dans ta tête qui te dit que t'es ci, t'es ça, qui te critique, c'est l'ego qui est là. Fait que demain, je vais vraiment plus te parler de l'ego puis après-demain, on va vraiment plonger dans la notion de la confiance en soi, de l'estime de soi, du courage. On va voir tout ça. Puis tu pourras, à partir de là, après ces 3 jours-là, voir si Lioness, c'est pour toi. Peut-être que c'est autre chose aussi qui est pour toi. Peut-être que ça va être du one-on-one que tu vas vouloir faire ou l'abonnement divine. Mais de voir où t'en es, en fait, avec ça, avec ta peur du jugement. Fait qu'avant de commencer, je vais juste me présenter. Ça se pourrait qu'il y en a qui tombent sur mon live et qui me connaissent pas. Fait que je suis Mélanie Alix, la nouvelle Witchy Goddess, parce que ça fait 3 semaines, je pense, que j'ai changé ce nom-là, que j'ai atterri dans ce nouveau brand-là. Ça faisait un petit bout que je cherchais comment amener mon côté plus witchy, puis mon côté plus goddess à la même place, parce que je mettais beaucoup de l'avant mon côté libre, assumé, goddess, sensualité, de l'avant, puis mon petit côté witchy, il était un petit peu de côté, puis là j'étais comme mais comment je peux faire, parce que j'avais une forte croyance que je pouvais pas être spirituelle puis goddess en même temps. Belle croyance. Maintenant, je les ai mixées et c'est ce qui fait que je suis là maintenant. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que j'aide les coachs, pas les coachs, j'aide les entrepreneurs. Mais c'est sûr que les coachs, c'est ma tasse de thé. J'aide les femmes entrepreneurs, en fait, aller toucher, atteindre, assumer leur version d'elle illimitée. Ce que je veux, moi, c'est que chaque femme entrepreneur, même pas entrepreneur, tu sais, je vais vraiment focusser maintenant sur les entrepreneurs, mais celles qui sont pas entrepreneurs puis qui voient ce live-là, ça te parle aussi. C'est parfait, genre, il y a pas de... C'est pas axé business, stratégie business, on est vraiment dans le coaching personnel pour aller développer, pour aller élever la femme derrière l'entrepreneur. Fait que dans le fond, je veux vraiment apporter aux femmes qu'elles peuvent être illimitées, qu'elles peuvent être qui elles sont, qu'elles peuvent atteindre un niveau de liberté, de s'assumer, de s'affirmer comme elles sont, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans leur famille, que ce soit en tout temps, avec des inconnus, tu voyages beaucoup, tu as de la misère à créer des liens. Bref, je veux vraiment que tu puisses atteindre cette version-là illimitée parce que on est tellement plus puissante, on est tellement plus... on a tellement plus de capacité qu'on le croit. Puis c'est ça que je vais aller chercher. C'est ça que je vais aller chercher aussi avec Lioness. Je veux que tu vois à quel point tes peurs peuvent t'arrêter, puis à quel point tu peux faire des grandes choses, puis que tu peux aller vraiment plus loin que tu penses. Ce que tu penses, là, ton plus haut palier que tu veux atteindre, là, ben tu peux aller encore plus haut que ça. Je suis persuadée. Parce que si on m'avait dit, il y a 6 mois, que je monterais sur scène, je t'aurais dit, t'es complètement folle. Mais c'est à force de faire le processus que tu réalises que les expériences, que tout ce que tu peux vivre t'apporte tellement à libérer justement la peur, libérer les blessures émotionnelles, libérer les patterns. La vie, là, comme... On a en moyenne 82 ans, OK, de vie terrestre. C'est la moyenne, c'est la statistique pour les femmes. On est là pour l'expérimenter. On peut-tu en profiter? On peut-tu en profiter pour l'expérimenter, pour la vivre, pour explorer tout ce qu'il y a à explorer? Fait que c'est vraiment ça, moi, que je vais apporter aux femmes dans le coaching, en fait, c'est qu'elles se voient, qu'elles s'aiment, qu'elles s'acceptent et qu'elles soient capables de se dévoiler ici à travers tout ça. Donc, ça, c'est ce que je fais. Puis là, qu'est-ce que je m'en allais dire? J'ai comme oublié. C'est l'ego. Mais t'as oublié ce que tu voulais dire. Oui, c'est ça que je voulais dire. Fait que dans le fond, aujourd'hui, ce que je veux t'apporter, c'est au niveau des blessures émotionnelles, c'est vraiment d'aller plonger dans les blessures émotionnelles. Si tu connais pas c'est quoi les blessures émotionnelles, ben tu vas en apprendre plus aujourd'hui c'est quoi. Si tu les connais, tu vas peut-être aussi les voir d'une
d'une façon différente. Parce que de la façon où je les apporte, les blessures émotionnelles, peut-être que tu en as entendu parler, peut-être que tu as lu un livre là-dessus, peut-être que tu as eu une formation là-dessus, puis peut-être que ce que je vais te dire aujourd'hui, dans la façon dont je le dis, ça va éclairer certaines choses, ça va t'apporter d'autres choses. Comme j'ai dit au début, ça fait 5 ans, moi, que je suis dans les blessures émotionnelles. Je suis allée suivre ma formation à l'école Écoute ton corps, l'école de Lise Bourbeau, qui a écrit le livre Les 5 blessures. Les 5 blessures de l'âme qui t'empêchent d'être soi-même, qui nous empêchent d'être soi-même. Je sais pas trop le titre exact. Mais c'est suite à la lecture de ce livre-là que moi, j'ai pris la décision d'aller suivre la formation là-dessus. Fait que ça fait un bon 5 ans que j'en parle. Que j'en parle, puis que je les décode, puis que je les vois, puis que je les comprends, puis que je prends conscience de mes propres blessures, puis de ce qui arrive, puis de l'enfant blessé à l'intérieur de moi, puis du masque que je porte, puis de la réaction que je fais. Si tu as vu mon post aujourd'hui, je parle de la blessure d'injustice. On a tellement à apprendre sur les blessures. C'est tellement un outil puissant d'apprendre les blessures. Juste moi avec mes enfants. J'en ai 3. J'ai 3 enfants. Et je connais leurs blessures. Je sais c'est quoi leurs blessures. Je connais leurs blessures. Fait que quand ils sont en réaction, je sais exactement comment gérer ça selon la blessure qui est activée. C'est comme mon contrôlant, là, mon grand contrôlant qui est en réaction. C'est pas le moment de rentrer dedans. C'est comme, ça va faire un conflit très solide. Fait que ça m'aide au niveau de l'interaction avec les autres, ça m'aide au niveau de moi-même, tu sais, quand j'ai peur du jugement, quand j'ai peur de ci, quand j'ai peur de ça, quand je suis en colère, quand je suis triste, quand je me sens toute seule, quand je me sens invisible, ça m'arrive des fois, là, encore aujourd'hui, par rapport aux réseaux sociaux, c'est un grand bassin, hein, les réseaux sociaux, ça m'arrive de me sentir invisible, puis je le sais que c'est ma blessure de rejet qui est activée, je le sais, là, que je suis comme dans ma petite fille, là, qui est comme, bon, personne me voit, puis personne, je suis pas importante, je le sais que c'est ça. Fait que ça m'amène, au lieu de rester pris là-dedans, d'accueillir ça, puis de faire un switch. De faire un switch, de faire comme, OK, comme, c'est bon. Ma petite fille, je vais l'accueillir. Je vais aller libérer ce qu'il y a là, puis après, je vais faire mon switch. Je vais aller de l'avant avec ça. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux blessures émotionnelles, par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous voulez m'écrire aussi en privé, si vous avez des questions. C'est sûr que je fais pas du coaching en privé, en DM, mais si tu as des questions par rapport à ce que je dis aujourd'hui, ça va me faire plaisir de te répondre. Et j'ai lancé un jeu dans mes stories. Si ça te tente de participer, tu as juste à m'écrire ton nom. Moi, je vais aller voir ton profil, puis je vais essayer de deviner avec quelle blessure tu jongles en ce moment. Parce que la blessure, on la voit dans le corps physique, on la voit dans les cris, on la voit dans l'attitude sur les photos, on la voit dans plein d'affaires, puis je peux essayer de deviner avec laquelle tu jongles en ce moment. Donc là, la peur du jugement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 sortes de peurs. Hein. Il y a la peur réelle qu'on appelle. La peur réelle qui est comme... C'est comme moi, si j'ai un ours qui me court après, je vais m'arranger pour avoir peur puis déguerpir. Tu comprends? Ça va me sauver. Cette peur-là va me sauver, va activer mon adrénaline, va activer tout ce qui a besoin d'être activé pour que je me sauve puis que je sois capable de survivre à cette attaque-là d'ours. Fait que là, on a cette peur-là. Mais les peurs qu'on vit, la plupart du temps, les peurs qu'on va vivre dans notre quotidien, dans notre vie d'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, la vie d'avant, là, où est-ce que on était en mode survie, là, les peurs, c'était un peu plus des peurs réelles. Dans la vie d'aujourd'hui, où est-ce qu'on a une certaine sécurité, où est-ce qu'on n'est pas en guerre, pour la plupart. On n'est pas en guerre, on a une sécurité. Les peurs qui sont présentes, c'est des peurs, j'aime pas ça dire irréelles, mais c'est des peurs qui sont générées par l'ego, qui sont générées par le mental, qui sont générées par nos blessures émotionnelles. Et la peur du jugement en fait partie. J'ai partagé en story la semaine passée par rapport à, dans les années 1800, comme il est en train de juger, critiquer, en tout cas, les autres filles qui étaient dans la salle en disant qu'elle a fait ci, elle a couché avec l'autre, puis comme ça fait partie, depuis que le monde est monde, les gens jugent, les gens critiquent, les gens comme observent, puis ils vont aller comme parler dans le dos de l'autre, faire ci, faire ça. Parce que ça fait partie de notre bagage, ça fait partie de notre expérience. Quand on juge, quand on critique quelqu'un, c'est notre ego qui est à l'œuvre. C'est nos blessures qui sont à l'œuvre. C'est eux qui sont là. Quand on est dans notre essence divine, quand on est
totalement aligné avec soi-même, qu'on est en état d'observation, on n'a pas tendance, on va pas aller juger. Le jugement, là, c'est notre filtre, c'est notre ego qui dit ça c'est pas correct, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est correct. Ça c'est oui, ça c'est non. Les jambes, ouais, c'est les cuisses légères, Caro. Salut, Caro. Cuisses légères qu'elle avait dit, parce qu'elle avait eu un rapport sexuel avec un homme, je sais pas trop, puis là, ben, c'était une fille facile. En québécois, on pourrait le traduire comme c'est une fille facile. Fait que c'est vraiment de comprendre que ça passe par notre propre filtre. Fait que quand on se fait juger, ça passe par le filtre de l'autre personne. Quand c'est nous qui jugeons ou qui se juge, c'est notre propre filtre, c'est notre propre bagage de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est correct, pas correct. Le jugement, ça part de là. Si moi, j'ai appris que qu'être bordélique, c'était pas correct, c'était mal vu, c'était pas correct, puis ça signifiait qu'on allait être rejeté dans la vie parce qu'on est bordélique, automatiquement, je vais avoir peur qu'on me juge d'être bordélique. Fait que je vais probablement faire du ménage sans fin, ou j'en ferai pas, puis je vais avoir totalement honte quand quelqu'un va débarquer chez nous. Là, je vais faire « Oh mon Dieu, elle va me juger d'être bordélique. » Fait que là, je vais me taper sa tête, je vais me critiquer, je vais dire « Faut plus jamais que ça arrive. » Parce que là, dans ma tête, quelqu'un qui est bordélique est moins aimé que quelqu'un qui l'est pas. Tout est une question de bien, de mal, de ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est correct, ça c'est pas correct. La peur du jugement, c'est ça. Tu peux juste faire cette prise de conscience-là en disant quand j'ai peur d'être jugée, c'est que pour moi, ça c'est mal. C'est que j'ai appris que ça c'était mal. J'ai fait un post sur la peur d'être incompétente. Si tu as peur d'être jugée d'incompétente, c'est que tu as appris qu'être incompétente, c'était quelque chose de mal. Tu as appris que c'était mal, tu as appris que c'était pas correct d'être incompétente, puis que dans la vie, tu devais toujours être compétente. Tu devais toujours montrer ta compétence. Tout est expérience. Tout. Tout est expérience. Quand tu commences à voir qu'il n'y a ni bien, il n'y a ni mal, il n'y a pas de correct, pas de pas correct, c'est une expérience que tu es en train de vivre. Je suis incompétente, je suis en train de vivre l'expérience d'être incompétente. Je suis compétente, je suis en train de vivre l'expérience d'être compétente. Comment je me sens dans les deux cas? Puis c'est souvent la croyance qu'on va y avoir rattachée qui va nous faire réagir, qui va nous faire reculer, qui va nous faire nous cacher. Si moi, je me sens incompétente, puis que j'ai appris qu'il fallait pas que je sois incompétente, bien là, je vais vouloir me cacher. Je vais avoir honte, je vais me sentir coupable, je vais vouloir me cacher. C'est l'interprétation, c'est la perception. C'est la définition que tu donnes à incompétente qui fait que tu as peur de ça. Ça n'a rien à voir avec les autres. Rien. Parce que la personne qui va te juger d'être incompétente, c'est probablement parce qu'elle a la même peur que toi. Elle aussi, elle a cette peur-là, qu'elle va juger tous les gens qui sont incompétents. Parce que dans sa signification, dans sa perception, dans ses croyances, elle se donne pas le droit d'être incompétente. Fait que pourquoi qu'elle te donnerait le droit à toi d'être incompétente si elle se le permet pas? On donne pas le droit aux autres de faire ce qu'on nous autres, on s'autorise pas de faire. Si toi, tu t'autorises pas à être paresseuse, c'est clair que les gens paresseux te tapent ses nerfs. Tu veux rien savoir. Parce que toi, tu te l'autorises pas. Parce que toi, tu te donnes pas le droit. Parce que toi, tu n'as pas le droit, les autres n'ont pas le droit. Si toi, tu te donnes pas le droit de te prendre une journée de congé, la journée que ton collègue va prendre une journée de congé, ou ta cliente, ou peu importe, check là, elle qui prend congé en plein milieu de la semaine. Parce que tu te donnes pas le droit. Tout ça est relié aux blessures émotionnelles. Tout. Aux blessures émotionnelles. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans? Est-ce que vous retrouvez là-dedans? Est-ce que vous donnez le droit aux autres de faire, d'être, d'avoir ce que tu ne donnes pas le droit? Fais juste observer ça. Fais juste comme écouter, l'intégrer, puis observe. Est-ce que ça fait partie de ta vie? Donc là, les blessures, je parlerai pas comme, je détaillerai pas toutes les blessures là, parce que ça prendrait des heures et des heures. Mais je vais te donner, dans le fond, la peur de chaque blessure primaire
et les peurs d'être jugé. Ça, c'est selon ma perception de ce que moi, j'ai intégré face aux blessures émotionnelles. Ça se peut qu'il y ait d'autres choses. Puis ça se peut que ce soit une autre blessure. Mais moi, je te donne ce que moi, je crois vraiment que c'est vraiment des peurs d'être jugé dans ces blessures-là. Fait que je vais commencer par la blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est une blessure où on va être porté beaucoup à contrôler. Le masque, il contrôle, il contrôle, il contrôle, il se contrôle, il contrôle tout le monde. Comme on est dans le contrôle. Si vous êtes une belle contrôlante, si vous êtes contrôlante dans la vie, il y a des fortes chances que la blessure de trahison fasse partie de ta vie. Mais sa plus grande peur à la blessure de trahison, pourquoi il contrôle comme ça? C'est parce que derrière, il y a une grande peur de la séparation, du reniement, de la vulnérabilité. Quelqu'un qui a la difficulté à être vulnérable, il y a des bonnes chances que ce soit associé à la blessure de trahison. Fait que c'est quelqu'un qui va se montrer fort, forte. C'est quelqu'un qui, puis là je fais ça, puis vous le voyez tout de suite, quelqu'un qui a une blessure de trahison, il prend de la place. Il est comme, je prends de la place, je parle fort, je montre que je suis là, que j'ai le contrôle, que je lis tout. I'm the boss. Blessure de trahison, c'est ça. Fait que souvent, ce qui arrive dans la blessure de trahison, c'est que sa plus grande peur d'être jugé, c'est de paresseux, fainéant. Parce que lui, il gère tout. Il gère tout, il contrôle tout. C'est un boss. Puis il peut pas être paresseux. Il peut pas être paresseux, il peut pas être fainéant. Parce qu'il a le contrôle. Il est fort. Il est fort. Ça aussi, c'est une autre chose. Il est fort. Il peut pas être jugé d'être faible. C'est un autre jugement. Ça vient quand j'en parle. Tic, tic, tic. Il a peur d'être jugé d'être faible aussi. Il veut pas être faible. C'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un de fort, de travaillant, de leader. C'est un boss. C'est quelqu'un qui va mener. Fait que cette personne-là, dans sa blessure de trahison, va avoir peur d'être jugée d'être paresseux, faible. On peut même aller jusqu'à dire là. Mais ça joue dans deux blessures. Fait que si toi, tu te vois, là, t'es comme, oh mon Dieu, moi, j'ai peur, justement, d'être jugée, d'être faible. Si je m'autorise à vivre mes émotions, si je m'autorise à être vulnérable, si je m'autorise à dire comment je me sens, à dire ce que je pense, j'ai peur d'être jugée, d'être faible. Si je m'autorise une journée de congé, j'ai peur d'être jugée, d'être paresseuse. Je veux pas avoir la paresseuse, puis là, que l'autre revient à la maison ou quelqu'un t'appelle, oh, je fais quelque chose. Je veux montrer que je suis en train de faire quelque chose. Oui, je suis en train de faire quelque chose. On est souvent là, dans la blessure de trahison. C'est quelqu'un aussi qui va avoir peur, en fait. C'est pas quelqu'un avec qui tu vas aller jaser de tes émotions, hein, quand il est dans sa blessure, bien sûr. On n'est pas toujours dans nos blessures, hein. Fait que c'est quelqu'un avec qui ça va être difficile de parler de tes émotions, que ça va être difficile de communiquer parce que je suis pas faible, je peux pas être vulnérable, je peux pas lâcher prise, je peux pas lâcher parce que je voudrais pas que ça fasse de moi quelqu'un de faible. Fait que ça, c'est la blessure de trahison. Vous pouvez m'écrire si ça vous parle en commentaire. L'abandon maintenant, la blessure d'abandon, c'est une blessure qui est reliée à la blessure de trahison en quelque sorte. Puis cette blessure-là, sa plus grande peur, là, quand tu es dans ta blessure d'abandon, là, ta plus grande peur, c'est d'être seul. D'être abandonné. D'être seul. Fait que c'est sûr que toi, là, t'as peur d'être jugé, d'être égoïste. Parce que si tu es égoïste, là, automatiquement, la conséquence d'être égoïste, c'est d'être toute seule. C'est d'être toute seule. Tu vas être complètement toute seule. Parce qu'on le sait, comme... Qui ici n'a pas la croyance d'être égoïste? C'est être toute seule. C'est se faire rejeter. C'est se faire abandonner. C'est être toute seule. Peut-être que tu l'as eu puis ça s'est transformé, tu l'as libéré. Peut-être que ça existe aussi. Et dans cette blessure-là, c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de temps aux autres. C'est quelqu'un qui... Parce qu'il a tellement peur d'être abandonné qu'il va aller chercher l'attention où il peut aller la chercher. Où elle peut. Je pourrais parler au elle. Hein? Là, c'est parle au il. Je pourrais parler au elle. Je
Je parle aux femmes. Donc, elle cherche l'attention sans cesse. Je veux de l'attention pour sentir que je ne suis pas toute seule. Pour sentir que j'ai un soutien. Pour sentir que il y a de la vie autour de moi. Fait que c'est quelqu'un qui va beaucoup, tu sais, quelqu'un qui t'appelle au téléphone puis qui te lâche pas. Qui est toujours, là, t'es comme, OK, là, faut que j'aille préparer mon souper. Ouais, mais je voulais juste te dire avant de quitter, puis là, finalement, c'est une demi-heure plus tard, là. Puis que là, il y a toujours. C'est des gens qui sont dans cette blessure-là parce qu'ils ont peur de sentir ce feeling-là d'être toute seule. Le sentiment d'être seule, d'être pas soutenue, d'être abandonné, carrément. Le sentiment, le feeling d'être abandonné, il fait mal. La blessure fait mal. Fait que c'est une façon d'aller chercher le feeling de ne pas être seul. Puis c'est pas nécessairement juste avec le monde dans la blessure d'abandon. Ça peut être aussi dans toute la télé. Écouter de la télé. Tu peux ne pas te sentir seul quand tu écoutes la télé. Passer ton temps sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tu n'es pas seul. Il y a plein de monde sur les réseaux sociaux. Texter le monde sur Messenger, aller voir des TikTok. Ça peut être, tu peux comme carrément comme te plonger dans le monde des réseaux sociaux pour sentir que tu n'es pas seul. Abandon, mais c'est moins pire. Maintenant, je suis plus dans le rejet seul, limité, vide, oui. Ça va varier les blessures émotionnelles. Hein? Ça va changer avec le temps. Pourquoi ton corps physique varie? Ça, c'est quelque chose que je devrais aussi élaborer dans un prochain live. Ton corps physique, là, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pourquoi des fois il grossit, des fois il maigrit, des fois il ramollit, des fois il durcit? C'est tes blessures. En tout cas, ça, c'est ma croyance. C'est tes blessures. C'est tes blessures qui font ça. J'ai pris, je ne sais pas combien de livres, parce que moi, j'ai une relation, pas une belle relation avec la balance, fait que je ne sais pas. Mais c'est parce que je sais que c'est ma blessure d'humiliation. Je travaille là-dessus. Je travaille sur ma blessure. Fait que ce qui arrive, dans le fond, avec la blessure d'abandon, c'est qu'il y a aussi peur d'être jugé, d'être inintéressant dans la blessure d'abandon. Parce qu'il veut tellement avoir une connexion avec les autres. Il veut tellement, tu sais, c'est quelqu'un aussi qui s'accroche aux autres. Dans le fond, là, la personne qui est dans sa blessure d'abandon, c'est quelqu'un qui va toucher les autres, va essayer d'avoir un soutien. Quelqu'un qui est toujours à côté sur une patte, à côté sur un mur, à côté sur une chaise, qui va toucher les autres comme, hey, parce qu'il veut ressentir la connexion, il veut sentir qu'il est connecté à l'autre personne. Fait qu'il va avoir peur d'être inintéressant, d'être jugé, d'être inintéressant. C'est comme, il veut, dans le fond, elle veut être intéressante parce que si elle n'est pas intéressante, ben, pas personne va l'écouter, puis il n'y a pas personne qui va lui donner d'attention. Fait que, quand elle va faire, mettons, un live sur les réseaux sociaux ou une story, peu importe, puis que là, tu sais, il n'y a pas d'interaction, moi, ce que je veux, c'est de l'attention. Il y en a sur les réseaux qui font ça que pour l'attention, dans leur blessure d'abandon. Puis là, je vous donne un cue. Ça, je l'ai déjà donné. Puis ça, je trouve ça vraiment très drôle parce que maintenant, je le vois. Les gens qui vont écrire sur les réseaux sociaux, puis là, vous allez le voir, puis vous allez tout de suite faire un lien, OK? Les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, « Oh mon Dieu, quelle journée de merde! » Quelque chose de même. Pas d'explication. Pose ça. J'attends que les gens répondent. Donnez-moi de l'attention. Give me the attention, please! Puis là, ils finissent par écrire « Ah, c'est beau, tu sais, c'est rien de grave. » C'est la blessure d'abandon. J'adore ça, moi, ça. Donc, la blessure d'abandon, c'est ça. Fait que c'est vraiment la peur. Retiens que quand t'as peur du jugement, au final, c'est ta peur d'être seule. Ça se pourrait que ce soit ta blessure d'abandon. L'humiliation maintenant. La blessure d'humiliation, sa plus grande peur primaire, c'est la liberté. Dans la blessure d'humiliation, la liberté fait peur. C'est pour ça que c'est ma grande mission avec les femmes, qu'elles s'assument et qu'elles soient libres parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire. Travailler ma relation avec la liberté. Sa plus grande peur, c'est la liberté, mais c'est la liberté dans toutes les sphères. La liberté d'être qui elle est, la liberté surtout, c'est vrai que j'ai quelque chose dans le dos, la liberté surtout de jouir du plaisir de ses sens.
La blessure d'humiliation, elle est beaucoup reliée à la jouissance des sens, à avoir, à être dans le plaisir. Fait que vous savez ce que je fais, qu'est-ce que je travaille en ce moment. C'est tellement pris, c'est tellement comme une condition, puis c'est pour ça que les gens dans la blessure d'humiliation ont un surplus de poids. Parce qu'elles ne s'autorisent pas à être dans le plaisir des sens. Les sens, là, je vous les rappelle, le goût, manger. C'est tellement bon manger. Ils ne s'autorisent pas à jouir, à aimer ça. Sentir, entendre, voir, tout ce qui est le plaisir des sens, là. Si je ne m'autorise pas juste à aimer ça, comme, c'est bon. C'est la blessure d'humiliation. Fait que c'est la liberté du plaisir, surtout dans la blessure d'humiliation. Fait que sa grande peur du jugement, ben c'est surtout d'avoir trop de plaisir. D'avoir l'air de quelqu'un qui se prend pas au sérieux. D'avoir l'air de quelqu'un qui... J'irais même jusqu'à dire c'est quelqu'un qui a peur d'être jugé, oh mon Dieu, ça vient de monter, d'être jugé, d'être cochonne. Le mot cochonne, il est beaucoup associé à la blessure d'humiliation. Si je suis donc bien cochonne, je me suis salie. Bon, ça c'est une autre affaire, la blessure d'humiliation. Tu passes ton temps de salir, là. Tu sais, quand tu manges, c'est ça. C'est la blessure d'humiliation. C'est automatiquement parce que tu te trouves justement cochonne ou t'as exagéré en mangeant ou t'as exagéré dans ton souper ou tu as eu trop de plaisir à manger, il y a quelque chose qui va arriver. Tu vas te sentir coupable. La culpabilité de manger, la culpabilité d'avoir du plaisir, humiliation. Fait que c'est quelqu'un qui va avoir peur d'être jugé, d'être cochonne. On peut aussi utiliser le terme, moi, dégueulasse ressort beaucoup dans la blessure d'humiliation. Il y a vraiment une connotation d'être indigne. Indigne d'avoir du plaisir, indigne d'être libre dans le plaisir. Puis c'est pas pour rien que dans la blessure d'humiliation, souvent, il y a un surplus de poids parce que la chose que tu as à apprendre, c'est d'avoir du plaisir dans tes sens. Plus tu te sens coupable, plus tu prends du poids. Il y a une partie de moi qui dit souvent que c'est pas ce que tu manges ou ce que tu fais qui te fait prendre du poids, mais c'est la culpabilité que tu vis face à ça. C'est un beau rappel pour moi. Fait que c'est quelqu'un qui va avoir aussi peur qu'on la voit comme quelqu'un qui a trop de plaisir. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. Quelqu'un qui ne veut pas perdre le contrôle. La perte de contrôle, on peut le voir dans la blessure de trahison aussi, mais dans la blessure d'humiliation, c'est vraiment relié au plaisir. Perdre le contrôle dans le plaisir. D'avoir l'air trop intense, trop ci, trop ça. Être trop, c'est vraiment relié à l'humiliation. Fait que si tu as peur d'être jugé, d'être trop intense, d'être trop dans le plaisir, d'être trop ci, d'être trop ça, ça peut être relié à ça. Maintenant, la blessure de rejet. La blessure de rejet, sa plus grande peur, c'est de paniquer. Les gens qui sont dans la blessure de rejet, c'est des gens qui ont beaucoup à travailler sur leur système nerveux parce que c'est des gens, tu sais, eux, dans le fond, ce qui est là à l'intérieur, c'est j'ai peur de paniquer. Fait que j'anticipe tous les dangers pour être sûre que je ne ferai pas face à la panique. Fait que eux, c'est de prendre trop de place. Ils ont peur d'être jugés de prendre trop de place. D'être jugés. Dans le fond, là, tu sais, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la blessure de rejet parce que c'est des gens qu'on ne voit tellement pas. Hello le rejet, Caro! C'est des gens qu'on ne voit tellement pas. C'est des gens qui ne se voient tellement pas. Puis qui essaient tellement le plus possible de se cacher, de ne pas être vus, que automatiquement, ils ont peur de tous les jugements. Parce que c'est comme si je prends trop de place, si je parle trop fort, si on me voit, si on me critique. C'est des gens aussi qui sont quand même dans la perfection, mais que ça va être plus comme caché. C'est des gens qui veulent pas être vus, là. C'est comme, si tu as de la misère à être all-in sur tes réseaux sociaux,
à faire des posts, à faire des lives, à faire des stories, à comme rejet, là. C'est le rejet. Si c'est ta peur d'être vue, c'est ta peur d'être vue. Tu sais, la peur de ne pas être parfaite, c'est l'injustice. La peur d'être vue, c'est la blessure de rejet. Fait que c'est quelqu'un qui a peur de prendre la place. Fait que si tu dis à cette personne-là qui est dans sa blessure de rejet, hey, tu parles fort aujourd'hui, je veux pas te dire ça. C'est clair qu'elle c'était pour le reste de sa vie. C'est clair, c'est fini. C'est fini. Fait que c'est vraiment de l'anticipation. Quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété. Quelqu'un qui est beaucoup dans ses peurs. Quelqu'un qui se cache. Puis les gens dans cette blessure-là vont souvent être habillés en noir pour se fondre dans la masse. Ou ils vont être aussi très minces pour ne pas prendre de place. Ils veulent pas prendre de place. Ils veulent pas prendre de place. Et la dernière et non la moindre. Ça, c'est la plus intéressante. Fait que c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. La blessure d'injustice. Ah, cette blessure. Ça, c'est la blessure qui est beaucoup visible sur les réseaux sociaux. Surtout dans les milieux de femmes, comme le coaching, comme les milieux de travail où il y a beaucoup de femmes. C'est une blessure, c'est la blessure principale de la peur du jugement. Pour moi. Pour moi, c'est cette blessure-là qui cause la plupart la peur du jugement. Malgré tout ce que je viens de vous nommer, celle-là est particulière. Parce que dans cette blessure-là, dans le fond, sa plus grande peur, c'est la froideur, c'est de rencontrer des gens froids. C'est des gens dans cette blessure-là qui ont manqué de considération, qui ont manqué de reconnaissance. Dans cette blessure-là, là, faut que tu le mérites en tabarouette pour te féliciter. C'est comme, est-ce que tu le mérites ou non? Non, il n'est pas encore assez fait. J'ai atteint la moitié du Mont Everest, mais je suis pas fière de moi. Fait que je vais comme essayer de monter jusqu'en haut avant vraiment de me féliciter. Fait que c'est des gens qui vont être beaucoup, qui vont s'auto-critiquer. Mais c'est des gens qui sont très exigeants envers eux-mêmes. Fait que la peur du jugement, là, imagine s'ils sont exigeants avec eux-mêmes. Toutes les exigences qu'ils donnent aux autres, c'est les exigences qui se donnent à eux-mêmes. Fait que de la peur du jugement, il y en a une pelletée. La peur d'être jugée d'être incompétente, c'est l'injustice. L'injustice et l'incompétence, là, tu veux pas être incompétente. Parce que ce que tu veux être, c'est d'être parfaite. C'est de montrer que tu es parfaite. C'est de montrer que tu l'as l'affaire. Que tu as bien fait ça. Parce que là, tu as deux sphères. Je vais nommer ça avant. Tu as deux sphères à la blessure d'injustice. Tu as les conformes. Il y en a qui sont bien conformes. La conformité, c'est important. C'est ça la règle. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça le protocole. Suis le protocole à la lettre. Puis si l'autre fait pas comme le protocole le dit, là, il va se faire juger. Incompétent. Vraiment incompétent. Il faut que tu suives le protocole. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre façon. Seulement ça marche. C'est comme, il y a vraiment comme une espèce de perfection. D'aller chercher cette perfection-là, d'aller chercher cette conformité-là. Quand on parle de sortir du moule, là, quand je vous dis, quand on te dit, quand tu vois sur les réseaux, sors de ton moule, sors de ton bunker, sors de tes croyances, sors de... C'est l'injustice. Parce que là-dedans, là, t'as tellement acheté de croyances de ce que tu devais être comme personne pour recevoir de l'amour, là, que c'est difficile de t'en défaire. C'est difficile de lâcher tout ce que tu as appris, ce qu'il fallait. Je commence à avoir des bébites. Tout ce que tu as appris qu'il fallait. Il y a vraiment une petite bébite là, du tout ce que tu as appris qu'il fallait pour être aimé. Pour toi, reconnaissance égale être aimé. Pour toi, compétente égale être aimé. Pour toi, être sacoche dans ton ménage, c'est être aimé. Pour toi, être conforme, pour toi, suivre le protocole, c'est recevoir la reconnaissance, c'est être aimé. Tu as appris que être comme ça, c'est être aimé. Finalement, je suis plus dans l'injustice. Ben oui. Je n'osais pas te le dire tantôt, mais là, tu m'as mis ton nom dans la boîte. Je te l'aurais dit.
Tout est relié à être aimé dans la blessure d'injustice. Tu veux tellement être aimé que tu vas essayer que tout soit parfait, que tout soit conforme. Si tu es entrepreneur en ce moment, puis qu'il y a des choses que tu veux lancer, qu'il y a des choses que tu veux dire, qu'il y a des choses que tu veux faire, mais t'hésites parce que là, tu te dis, oh mon Dieu, c'est pas assez prêt, c'est pas assez parfait, c'est pas assez beau, faut que je change la police, faut que je change ci, faut que je change le visuel, ah, c'est pas cette photo-là. Puis c'est comme, ça te prend 10 000 ans, c'est l'injustice. C'est le rigide conforme. Faut que tout soit beau, tout soit parfait, parce que ça, c'est relié à la valeur que tu as. Si t'es comme ça, t'as de la valeur, t'es aimé. Si t'es pas comme ça, t'as pas de valeur, t'es pas aimé. Derrière l'injustice se cache le rejet. Fait que, tu sais, Isa, tu dis, je suis plus dans l'injustice, mais tu peux dire que derrière l'injustice, c'est le rejet. Parce que si t'es pas parfaite, tu vas te faire rejeter. C'est que je t'aime, je fonce. Finalement, il y en a quelques-unes ici. Ben oui, Caro. Puis, ce qu'il faut comprendre avec les blessures émotionnelles, c'est que l'idée, c'est pas de plus en avoir parce qu'ils vont toujours être là. Ils vont toujours être là dans nos vies. Ils vont toujours être présents. Ils vont toujours faire surface. La différence, c'est quand tu sais naviguer tes blessures, quand tu sais comment les reconnaître, quand tu sais comment aller les accueillir, quand tu sais comment les switcher pour t'en sortir rapidement, c'est là que tu vas être capable de faire ta vie avec tes blessures émotionnelles. Fait que l'idée, c'est pas de faire comme « Oh my God, je guéris toutes mes blessures. » Puis moi, être une goddess, comme après, genre, comme une divine. Non, on est ici pour les expérimenter, les blessures. Si en ce moment, tu penses que t'en as pas de blessure, là, c'est du déni. Parce que t'en as. Puis le déni, c'est relié à la blessure de rejet. Fait qu'observe. C'est peut-être la blessure de rejet que t'as en ce moment. Fait que la blessure d'injustice, pour, tu sais, comme juste finir avec la blessure d'injustice, pourquoi je dis que c'est celle qu'on retrouve beaucoup dans les milieux de femmes? Ah, je te rendue, comme je suis partie loin, moi, là. Je parlais du rigide conforme. Dans le fond, dans la blessure d'injustice, tu as le rigide conforme, tu as le rigide rebelle. Le conforme va tout faire pour être aimé, se conformer, être parfait, être correct. Puis là, si je peux vous donner un excellent exemple de ce que ça a créé, le rigide conforme et le rigide rebelle, prenez la pandémie. Je dirais pas le mot, là, comme la pandémie, qu'il faut pas nommer le mot. Là. Je veux pas qu'on me mette une boîte de rappel, là. Malgré que j'ai dit pandémie, en tout cas. On avait les rigides conformes, qui suivaient tous les règles à la lettre. Et on avait les rigides rebelles, qui se calissaient de tout. Puis c'est comme, moi, j'adhère à rien de tout ça. C'est le plus bel exemple des deux sphères de cette blessure-là. Le rebelle, lui, là, il veut pas se conformer pour être aimé. Il veut faire fuck you tout le monde. Moi, ça, j'ai pas envie de l'être. Fait que moi, être complètement le contraire. Moi, faire le contraire, tiens, voir ce que ça fait. Mais c'est quelqu'un qui est aussi en réaction, puis qui n'est pas non plus dans son essence divine, parce que il fait juste réagir à ce qui est là. Il fait juste réagir au contraire de ce qui est conforme. C'est comme moi, si on me dit qu'il fallait que... je le sais pas, moi. Mettons, il fallait que je fasse bouillir mon jambon avant de le faire cuire. Vraiment ridicule, là, mais ça te donne une idée. Le rigide conforme, il va... Non, tu fasses bouillir ton jambon avant de le faire cuire. J'espère que tu comprends. Puis c'est ça la règle, puis c'est ça la recette. Tu suis la recette. Le rigide rebelle va faire, hey, regarde, moi j'ai décidé que ton jambon, je le faisais pour bouillir, puis je le fais cuire direct dans le four. Puis là, le rigide conforme va être en barnac, parce que là, il n'a pas suivi la règle de la recette qui était bien écrite. Puis là, le rigide rebelle, il arrête de capoter, comme s'il va préparer mon jambon. C'est l'exemple parfait des gens qui s'obstinent. Les milieux de femmes, là, que ce soit le monde du coaching, que ce soit les milieux de travail. La plupart du temps, les conflits, c'est ça. Des rigides conformes et des rigides rebelles. Vous observerez ça, voir. C'est toujours intéressant à observer. Fait que tu peux voir que dans les deux cas, le rigide rebelle va être jugé, va avoir peur du jugement, mais d'une autre façon.
Parce que derrière chaque rigide rebelle, il y a un petit rigide conforme qui n'est pas totalement assumé. Puis c'est souvent ce qui arrive avec ces deux sphères-là, c'est que les rigides, ils étaient conformes avant d'être rebelles. Ils se sont conformés. Ils ont tout fait à la lettre. Puis ils ont tout suivi les règles. Puis tout était comme... Puis ils n'ont pas reçu de reconnaissance ni de mérite. OK. Fait qu'être conforme, je ne reçois pas d'amour. Tiens, on va faire le contraire. C'est aussi simple que ça. Fait que si vous voyez des fois, ça arrive, là, des fois qu'au début, dans nos relations, vous observez ça, vos relations, surtout avec les femmes, si vous êtes une femme, que tout est beau, tout est nouveau, puis ça va bien, puis là, aussitôt que tu reçois pas d'amour, ben là, tu deviens rebelle, puis tu parles dans son dos, puis tu bitches. C'est l'injustice. Fait que dans l'injustice, il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup, mon Dieu, j'ai des hélicoptères qui n'arrêtent pas de tomber, je me fais attaquer. Ce qui fait que ça nous amène beaucoup, fait que fuck tout, c'est exactement ça le rigide rebelle. C'est comme, je pensais que j'allais recevoir de l'amour en étant comme ça. Je pensais que la personne allait me dire un full gros merci parce que j'avais suivi la recette de jambon. Je l'ai fait parfait, il est supposé être délicieux. Mais personne ne me dit merci, personne ne me dit oh mon Dieu, t'as fait un beau travail. Les dons, la prochaine fois, je le mets dans le four. Fuck off. C'est trop long de le faire bouillir, mais je le mets direct dans le four. C'est ça. Fait que la blessure d'injustice dans la peur du jugement, elle est 100% présente parce que c'est tout ton conditionnement à ce que tu as associé à être aimé. Je me vois pas pantoute, là. Vous savez, des rigides conformes dans votre entourage, c'est ceux qui disent, qui te reprennent tout le temps. Hey, je suis arrivée à 1h30. Non, il est 1h34. I'm so sorry. Il est 1h34. Pas 1h30. Il y a 2 jours, je suis allée... non. C'est il y a 4 jours. Désolée. Injustice. Conforme. Fait que c'est tellement présent. C'est tellement présent tout ça parce que c'est tout ton conditionnement qui est là. Il est là. Tout ce que tu as acheté pour être aimé est présent dans cette blessure-là. Fait que ce soit la peur d'être critiquée, d'être incompétente, d'être bordélique, d'être paresseuse, d'être c'est comme si je suis pas ça là, si je suis pas parfaite comme ça là, je serais pas aimée. Si moi j'ai appris qu'être une bonne épouse, une bonne mère, c'était que la maison soit toujours propre, puis que les enfants aient toujours bien mangé, puis qu'ils soient toujours bien habillés. Puis que là, on voit pas ce que je suis en train de faire. Je me disais, hey, regarde, je fais ma job, tu pourrais me dire merci. Tu pourrais reconnaître, tu pourrais comme voir ce que je fais. Regarde ce que je fais, t'es supposé me donner de l'amour. On va faire les rigides rebelles, là. Ça va être bordélique, ça va être comme fuck le ménage, fuck les enfants, fuck la maison. Encore, me donnez rien, je le fais pas. Fait que ça te démontre à quel point c'est un manque d'amour pour soi, la blessure d'injustice à ce point-là. Parce que tu fais les choses pour être aimé de l'autre, pour être aimé de l'extérieur. La peur du jugement, c'est la même chose. Tu fais les choses, dans le fond, c'est que tu t'empêches de faire des choses parce que tu as peur de ne pas être aimé si tu les fais. Tu as peur de ne pas être aimé si tu te trompes. Tu as peur de ne pas être aimé si tu es critiqué. Puis quand on a peur de ne pas être aimé, c'est parce qu'à l'intérieur, on ne s'aime pas assez. Parce que quand tu t'aimes à 100%, que l'autre t'aime ou t'aime pas, t'en as rien à foutre. Parce que tu te le donnes déjà, ce love-là. Tu te le donnes déjà, cet amour-là à l'intérieur. Fait que dans Lioness, déjà, on va parler un peu plus des blessures. On va aller découvrir c'est quoi les tiennes, puis toutes ces patentes-là. Mais aussi, on va se donner du love. Puis on va aller voir qu'est-ce qui nous empêche de nous donner du love. Parce que quand on active le courage,
Ça, je vais vous en parler plus dans le jour numéro 3. Quand on active le courage, il faut s'en donner du love. Il faut se voir. Il n'y a pas personne qui va te le donner. Moi, je vais être là pour te soutenir. Les autres participants vont être là pour te soutenir, mais il faut que tu apprennes à le faire, ça. À te le donner d'abord. À prendre ta place. Des fois, il y en a qui attendent comme qu'on leur donne la place. Puis ça, moi, c'est encore un travail que je suis en train de faire, de la prendre. De prendre une place. L'idée, c'est pas de prendre la place de quelqu'un, c'est pas de dire « Tassez-vous, je suis là! » C'est de dire « J'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'exister. » Se donner le droit d'exister, ça, c'est la blessure de rejet. Mais la blessure de rejet est linkée avec la blessure d'injustice. Quand tu libères l'injustice, toute la colère, la critique, puis le jugement, puis... Hello, rejet! Ils sont linkés ensemble. Ils sont linkés. Fait que c'est vraiment ça qu'on va vivre dans Lioness, c'est vraiment d'aller chercher ça parce que ta peur du jugement, là, c'est juste parce que déjà tu te juges à la base et tu manques d'amour pour toi. Fait que c'est d'aller comprendre ce jugement-là, d'aller comprendre ce qui a fait que tu as acheté ça, d'aller comprendre pourquoi tu crois à ça, puis d'aller changer ça, d'aller dire, OK, même si j'y crois pas encore que c'est pas vrai, que je serai pas aimée, puis je vais activer mon courage, puis je vais challenger cette croyance-là. Je vais challenger ma croyance que de faire un live, je vais me faire critiquer. Que de faire un live, je vais me faire juger d'incompétent. Je vais me challenger. Ça se pourrait que ça arrive. Tu es donc bien incompétent. Mais comment je vais le vivre, ça? Puis comment je vais le gérer, ça? Puis ça, dans Lioness, je vais tout t'enseigner comment gérer ça. Comment aller gérer ça? Comment aller gérer l'émotion? Comment aller gérer l'enfant blessé? Pour après pouvoir continuer d'avancer, continuer de se surpasser. Parce que la vie va nous présenter des défis jusqu'à la fin. Puis c'est pas le défi en soi qui est important, c'est de savoir comment tu vas faire pour le surpasser. C'est ça. Je m'en allais dire d'autres choses, mais je vais le garder pour le jour 3. Je vais le garder pour le jour 3. Fait que, c'est ça. Observez vos blessures. Puis si vous voulez savoir c'est quoi vos blessures, parce que vous le savez pas, vous les connaissez pas, ou vous savez pas trop en ce moment, va mettre ton nom dans la boîte dans ma story. Si elle est encore là, parce que je sais pas quand est-ce que tu vas regarder le live. Mais, sinon tu me l'écriras en privé, je pourrais te le dire. Mais c'est vraiment juste par ton physique, juste par comment tu parles, par comment tu te présentes sur les réseaux sociaux, je peux te deviner quelle blessure tu portes en ce moment. Avec quelle blessure tu jongles, quelle blessure est présente en ce moment dans ta vie. Vous avez peut-être une petite idée avec ce live-là, là, avec ce que je viens de dire. Puis, dans le fond, à chaque étape, à chaque période de notre vie, on en a toujours une ou deux qui sont vraiment présentes. Puis les autres sont latentes, mettons. Ils attendent. Ils attendent leur tour. Peut-être que ça va être mon tour un moment donné. Je vais attendre. On va voir si elle va se faire abandonner. Oui, qu'elle se fasse abandonner. Je vais, hey, salut! Je suis là, j'existe. La seule blessure que c'est pas tout le monde qui a, c'est la blessure d'humiliation. Vous avez au moins 4 des 5. C'est juste la blessure d'humiliation qui, c'est pas tout le monde qui a cette blessure-là. Mais je te dirais que pour celles qui sont en Amérique, la plupart ont là. Puis ça, je ferai un autre live là-dessus sur ma théorie par rapport à ce qui se passe en Amérique et la blessure d'humiliation, le taux en fait d'obésité et tout. Fait que c'est ça, hein? Je pense que pour aujourd'hui, ça va. Pour aujourd'hui, ça va. Fait que Lioness commence la semaine prochaine, vendredi le 9 juin. Le 9 juin, c'est un live d'ouverture. On ouvre l'espace, on ouvre tout ça. Puis, c'est un 6 semaines qu'on va passer ensemble.
6 semaines à se challenger, à prendre conscience, à accepter, à se donner du love. Il y a toutes les étapes que tu as besoin dans Lioness pour être capable de repartir de Lioness et avoir tous les outils nécessaires pour traverser n'importe quelle peur du jugement. Puis ça va même aller plus loin que de traverser. Dans le fond, tu vas pouvoir activer ton courage dans tout après. Tu vas savoir quoi faire, tu vas savoir comment réagir, tu vas savoir quoi faire si tu réagis, quoi faire si cette blessure-là. Tu vas repartir avec tout le bagage pour pouvoir passer à travers tout ça, pour pouvoir après surpasser tes peurs, pour pouvoir après surpasser un challenge, pour pouvoir surpasser, pour pouvoir te sentir vraiment plus libre, plus assumé, plus solide à chaque fois que à chaque fois que la vie va te présenter un défi. Fait que c'est, oui, la peur du jugement. Oui, on va parler beaucoup de la peur du jugement dans Lioness, mais tu vas pouvoir l'étaler at large à toutes tes peurs. C'est clair. Parce que c'est des outils qui vont être valables pour toutes les peurs. Fait que Lioness, 6 semaines ensemble. Dans un groupe, on va avoir... il va y avoir des modules, on va avoir des coachings de groupe, il va y avoir aussi des visualisations, il va y avoir aussi des réflexions. Fait que c'est vraiment quelque chose de très complet pour aller... on va aller en profondeur. Puis, si ça te fait peur, la profondeur, si tu te dis comme je veux pas aller jouer dans mes blessures, je vais être là pour te soutenir. C'est pas quelque chose que je te lance un module puis tu t'arranges. Comme, OK, fais ton module, puis arrange-toi, puis il n'y a pas de questions, je peux pas te répondre. C'est vraiment quelque chose qu'on va vivre en groupe, c'est vraiment quelque chose dans lequel on va avoir du soutien. Puis j'ai mes 2 femmes du VIP qui sont là, puis qui sont aussi outillées parce qu'elles sont là depuis plus d'1 an, donc qui vont pouvoir aussi vous soutenir. Pour celles qui seront nouvelles dans le programme, dans l'expérience Lioness, fait que l'expérience, elle est 444 $. Tu as la possibilité de faire 2 paiements si tu le souhaites, dans le fond, de payer en 2 mois. C'est ça, dans le fond, le mois, un paiement là, puis un paiement dans un mois. Puis c'est ça, voilà. Sinon, on se retrouve demain. Demain à 14h, même heure, demain même heure, 14h. Demain, on va parler de l'ego. Aujourd'hui, je t'ai parlé des blessures. Demain, je te montre c'est quoi l'impact de l'ego avec les blessures, puis comment ça se mêle, toute cette affaire-là, parce que tu vas peut-être comprendre quelque chose que tu comprenais pas demain. Fait que sois là demain à 14h, puis sinon, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Merci à toutes celles qui m'écoutent en rediffusion. Fait que tu peux m'écrire en commentaire s'il y a des choses que tu as découvertes, s'il y a des choses que tu as appris, des choses que tu savais pas, comme partage-moi ça en commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Le chaudron est ouvert, let's go, on plonge là-dedans, dans cette expérience-là. Fait que, à demain! Je sais pas où le fermer, ok.